Bonsoir à tous les amis, comment ça va? Très Bonsoir, bien, très bien. merci. Mm. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci. Nous Nous très bien. sommes heureux, oui, ça va. Nous sommes heureux d'être là ensemble encore une fois pour commencer vraiment les livres, hein, par les chapitres 1. Bien, aujourd'hui encore, le 13 mars 2024, mercredi, euh, le Centre d'études spirites Yvonne Pereira, avec la participation du Centre d'études spirites de Nîmes. Nous vous invitons tous à partager avec nous ce moment de recueillement, de réflexion, de partage de bonnes vibrations. Et on commence par une petite prière, remerciant Dieu pour notre vie, pour notre incarnation, pour toutes les opportunités qu'il nous donne tous les jours, toutes les bénédictions. Nous puissions bien profiter pour apprendre, pour faire mieux, pour nous renouveler, pour faire les biens, pour réparer des erreurs du passé, pour vivre avec nos semblables, avec plus de fraternité, euh, indulgence, solidarité, et que nous puissions avoir l'aide de nos esprits protecteurs, que les esprits bienfaiteurs de nos centres puissent nous aider, nous soutenir, nous inspirer, pour pouvoir bien comprendre et réfléchir sur les textes d'aujourd'hui pour profiter de cette doctrine philosophique, le spiritisme, tous ces enseignements qu'elle nous amène, nous apporte sur vie, notre vie spirituelle. Nous puissions donc vivre mieux en tant qu'esprit immortel. Bien. Et on puisse avoir plus de paix, plus d'harmonie, plus d'amour, de compréhension partout dans notre monde. Que Jésus, notre Maître, soit avec nous, qu'il puisse nous entourer de son amour, sa paix, sa bonté et nous inspirer. Merci les amis pour être là avec nous. Merci, Merci, Anna. Nina. Tiens, on va partager l'écran. Là. Ouh, c'est peut-être... Ah, là. Oui. Donc, voilà le premier chapitre du livre Contes d'ici et d'ailleurs par l'esprit Frère X ou Humberto de Campos, par la médiumnité, la psychographie de Chico Xavier. Et donc, Aline va lire le chapitre pour nous, s'il te plaît, Aline. Oui. Merci. Médiumnité. Avant de s'endormir, Adelin s'arriva, priait tout en se posant des questions. Seigneur, pourquoi les hommes manifestent-ils tant d'indifférence pour la médiumnité? Des prodiges apparaissent, des merveilles se produisent. La survie par-delà la mort est une thèse prouvée. Voilà plus d'un siècle, Seigneur, que d'innombrables médiums sont nés parmi les hommes pour délivrer aux nations leur message sur la vie éternelle. Pourquoi existe-t-il donc une telle distance entre la foi et la science? Ne serait-il pas plus juste de contraindre l'homme à se rendre à une telle réalité? Pourquoi retarder la normalisation de l'énergie médianimique grâce à laquelle les désincarnés s'expriment clairement et forcer les gens à reconnaître la vie dans l'au-delà? Soumise à la critique de multiples esprits, la médiumnité semble se débattre. Or, Seigneur, si elle était contrôlée par des institutions terrestres, elle offrirait certainement des démonstrations logiques qui lui permettraient de s'affirmer par des certitudes immuables, comme pour la radio et la télévision. Emporté par le sommeil, Sareva se mit à rêver.
Subitement, il fut projeté dans une ville immense. Le dévoué médium était toujours médium. Cependant, il s'était produit un phénomène étrange, car il voyageait dans une voiture imposante, escorté par des assistants vigilants. Il sentait bien qu'on lui témoignait une certaine déférence, quoique contraint à un examen rigoureux. Après avoir longuement parcouru des rues et des places où il put observer aussi bien de la peur que de la vénération dans le regard des passants, ils atteignirent un superbe palais où d'autres médiums l'attendaient. Il nota qu'ils portaient tous une tenue correspondant à l'autorité dont ils étaient revêtus. Il s'agissait de tuniques dorées, d'étoles roses, de halos argentés, de symboles, de bagues, d'amulettes. À la demande d'un dirigeant, ils s'installèrent dans des fauteuils confortables pour entendre les paroles prononcées sur les plans supérieurs. Surpris, il remarqua néanmoins que dans cette enceinte de la gouvernance, où la médiumnité était absolument honorée et reconnue, le message des instructeurs désincarnés ne se faisait pas spontanément. Les leçons et les appels de la sphère sublime souffraient de coupures et d'insertions à la convenance des dirigeants. Les esprits généreux et fraternels devaient céder la place à des vampires rusés qui fomentaient des projets d'exploitation et de domination. Les étendards de la réunion festive portaient le nom de Dieu et étaient sous la protection de l'Évangile. Mais malgré l'apparent respect des dons médianimiques, les administrateurs du conclave déformaient subrepticement les révélations selon les intérêts politiques. La finance et le prestige social, le luxe et la domination s'imposaient. Nul ne voulait entendre parler de justice divine ou de fraternité humaine. Peu leur importait si l'humanité n'évoluait pas, si le peuple était une bête de somme depuis la nuit des temps. Quiconque voulait progresser le pouvait, mais il n'était pas question d'offrir son aide spontanément. Seul le groupe dominant devait commander. On parlait au nom de Jésus, mais ceux qui se référaient à l'échec présumé du maître ne manquaient pas. Pas même le Christ échappait à leurs critiques. Aucun compagnon n'était assez fou pour provoquer la levée de nouvelles croisades. L'existence des ondes spirituelles était un fait acquis. Cependant, nul ne se souciait de savoir si la population terrestre avait suffisamment de quoi vivre, même si c'était au prix du sang et de la sueur de ses semblables. Courageusement, Adelin se leva et protesta avec véhémence. Il leur dit que la médiumnité était un instrument du Seigneur pour soulager et instruire toutes les créatures. Elle ne devait pas subir de restrictions ni devenir un instrument des ténèbres comme telle ou telle force précieuse de la nature, jugulée par les agents du crime et de la mort. Sareva s'écria, s'agita, s'expliqua et s'indigna, mais en guise de réponse, il fut jeté en prison, les pieds et les poings liés. Terrifié, il se débattait sur le sol glacial, entouré d'araignées et de scorpions, quand il se réveilla dans son lit en sueur et hagard pour constater que cette expérience n'était qu'un cauchemar. Il s'assit et réfléchit longuement. Peu de temps après s'être mis à prier pour remercier la leçon reçue, il vit Roger, l'ami spirituel qui l'assistait dans les tâches courantes et qui lui fit jovialement. « Vous avez compris, mon ami ? Vous trouvez étrange l'attitude du plan supérieur qui laisse la médiumnité à la portée de tous, souvent soumise aux caprices de chacun, quoique l'enseignement spirit soit là pour montrer la voie à suivre. Mais tant que les dirigeants du monde ne seront pas édifiés sur les valeurs spirituelles, il est préférable de souffrir le mépris des puissants et continuer ainsi si nous ne voulons pas être de la dynamite guidée par la perturbation et la violence. » Alors, je crois que le petit 1, c'est médianimique, non? C'est le terme. Il y a marqué Oui, petit 1. Je pense que c'est la... c'est Oui, ça. c'est ça. Tu peux lire? Médiatique. Oui. Oui. Donc, c'est qui est relatif aux facultés des médiums
c'est-à-dire à la médianimité ou médiumnité, faculté médianimique. DT. Note du traducteur. Ah, note du traducteur, voilà. Merci. Merci Aline. Ça change des textes de l'autre livre. C'est pas, là, on n'est plus du tout dans la même leçon. C'est différent, je trouve, l'écriture. Hmm. On sait qu'il est premier, on verra les autres. Mais Ah, c'est des leçons quand même c'est aussi. des- Oui, mais c'est vrai. Bon, mais c'est comme une histoire, hein, sur cette médium-là qui se posait cette question, mais pourquoi, pourquoi? Donc, à la fin, c'est un peu, il a vu qu'il pourrait se passer, hein, et que ça dépend de tous, hein, de chacun un peu, hein, parce que, de chacun, parce que même si on n'est pas dirigeant du monde, si on n'est pas dirigeant d'un pays, mais si on est des médiums, si on a, peu importe où nous sommes, pour qu'on puisse avoir ces valeurs spirituelles, hein, et chacun fait ce qu'il peut, mais petit à petit, hein, quand tous pourront, ou la majorité pourra vraiment avoir ces valeurs spirituelles, pas que pour la médiumnité, mais tout va être bien utilisé, hein. On a beaucoup de ressources, et après, il faut bien utiliser les ressources pour les biens, hein. mais si j'ai bien compris le texte, en fait, c'est vrai que c'était bien l'idée de départ de se dire si on acceptait cette médiumnité et qu'on puisse la mettre dans des espaces où c'est réglementé, on pourrait l'incorporer à notre vie de tous les jours et ça aiderait beaucoup dans la science, dans tout ce qui est. Mais comme nous ne sommes pas encore évolués spirituellement, on en ferait certainement n'importe quoi. C'est Donc, ça. il vaut mieux que laisser le libre arbitre à chacun de s'éveiller spirituellement et de faire sa propre expérience. C'est un peu ça, hein, le texte. C'est ça Hmm. que j'ai compris aussi. Ouais. Mm. Il montre aussi, c'est toute la question de ça peut être un enjeu de pouvoir, hein, le fait que d'avoir la médiumnité, d'ailleurs, il montre un peu ça, c'est pour ça qu'ils sont des personnes honorées, distinguées. C'est du fait que la médiumnité peut être une source de pouvoir. Et d'ailleurs, on voit hein, certaines personnes qui ont une grande médiumnité et c'est humain. Donc après, c'est tout un travail de faire d'un ça un privilège, un instrument de pouvoir, de quelque chose qui met au-dessus des autres et on voit que la question, c'est de garder la médiumnité accessible à tous et que elle est et qui n'a pas de hiérarchie. Hein. Donc, et c'est sûr que nous tous, on peut aussi développer la médiumnité. Il y a des personnes qui ont déjà une médiumnité bien développée, mais d'autres moins. Mais on peut tous aussi travailler sur la question de la médiumnité. Donc, et que c'est accessible à tout le monde, hein, n'est pas donné à certaines personnes. C'est ça. C'est vrai que souvent on pense que la médiumnité, c'est quelque chose qui, enfin nous les spirites, hein, c'est vrai que quand on parle de médiumnité, on pense la médiumnité qui est faite pour le bien, mais on peut utiliser la médiumnité, il y a des esprits, des personnes incarnées qui utilisent leur médiumnité pour faire le mal aussi. Donc c'est vrai qu'il y a un éveil qui doit se faire progressivement et que bon, d'imposer quelque chose brutalement, ça va pas marcher. Il faut que comme disait un petit peu, je crois, Myriam, mais c'est une évolution qui arrive doucement et qui va faire qu'une personne qui était peut-être médium et qui utilisait ses médiumnités d'une manière pas adéquate va progressivement s'apercevoir qu'il faut l'utiliser pour le bien pour le bien d'autrui et pour le bien et l'éveil de la conscience universelle. Et on voit qu'aussi
rien n'arrive par la force, en fait. Vouloir imposer quelque chose à quelqu'un, on voit que ça marche pas, et si ça vient pas de l'intérieur, on voit bien que l'évolution, elle arrive, chacun de nous doit faire un pas en avant pour faire progresser l'humanité. On voit bien après, si on met de la dictature dans une politique, à un moment donné, ça ne marche pas. Vouloir faire bouger les gens quand ce n'est pas encore le moment ou autre. Enfin, moi, ce que je comprends, hein, c'est qu'on ne peut pas imposer quelque chose à quelqu'un s'il n'en a pas envie vraiment. Donc, par contre, il faudra qu'il ait du temps pour s'apercevoir de ses erreurs et aller vers le bien et utiliser cette médiumnité pour le bien. Et quand on dit ça aussi pour ne pas utiliser pour des intérêts matériels, pour savoir les résultats de la loto, pour savoir des questions voilà, comme ça, parce que le plus important, c'est de nous développer spirituellement pour savoir peut-être discuter une situation, des conflits, comment est-ce qu'on peut trouver, euh, euh, résoudre ça, comment est-ce qu'on peut travailler notre vanité, notre orgueil, notre jalousie, des problèmes entre groupes. Donc, c'est vrai que les messages vont être surtout dans le sens de, oui, éviter de penser trop à vous-même, être égoïste, penser un peu aux autres, etc. Parce que ils veulent qu'on évite les erreurs parce qu'après, on va souffrir aussi. Hein, on va des vengeances qui se poursuivent, des manques du pardon, des manques d'indulgence. Donc, on apprend beaucoup avec les esprits. Les esprits aussi apprennent avec nous, mais c'est surtout ce type d'apprentissage. Donc, c'est gratuit, la médiumnité dans le spiritisme. Quelqu'un qui est médium, il va pouvoir être à service hein, de ses semblables, probablement pas tout le temps parce qu'il va travailler, il va avoir sa vie familiale, etc. Mais certains temps de sa semaine, il va dédier donc au service de l'autre hein, et pour qu'on puisse peut-être aider un esprit qui ne sait pas ce qui se passe, et ne sait pas qu'il est désincarné, donc on va essayer de lui parler comme un frère, un ami, avec beaucoup d'amour, de considération, ne pas donnant cette information d'un coup comme ça aussi non plus. On va parler, on va écouter, on va les soutenir, l'accueillir, jusqu'à ce qu'à un moment donné, peut-être qu'il va réussir tout seul à voir dans quelle situation il est. Donc, c'est pour, voilà, mais donc qu'on puisse continuer petit à petit et à travailler hein, nos valeurs spirituelles, nous améliorer. Je pense que, comme vous avez bien dit tout. Ouais. Moi, Ouais. j'adore l'idée du début quand il Mhm. parle de ces écoles de médiumnité où on pourrait en toute fraternité et pour nous éveiller et pour évoluer et pour avancer, qu'on se serve de cette médiumnité. Ça serait pour moi le Graal, quoi. Ça serait d'une logique implacable. On ne viendrait pas là pour essayer de travailler notre ego, mais justement de travailler en toute fraternité. Si quelqu'un a des soucis, il viendrait là se faire aider. J'adore cette idée-là, mais c'est vrai qu'après, quand on voit comment tous ces gourous, etc., qui, sous prétexte de parler à l'invisible ou d'avoir des contacts avec d'autres populations extraterrestres, ils forment des sectes, etc., etc. Et c'est ça qui est désolant parce que c'est tellement, c'est un plus pour nous. Ouais. Ça montre aussi, quand il parle, l'attention qu'on doit porter, parce qu'il parle que dans ces médiums-là, ils étaient vampirisés et que aussi ils étaient manipulés. Donc, Oui. c'est toute le travail du médium de faire attention, de chercher vraiment de les connecter
avec les esprits plus élevés, d'être dans un groupe qui permette qu'aussi il soit protégé par les vibrations qui sont autour de lui. Donc, tout ça, c'est un travail d'apprentissage, de mieux euh, travailler, contrôler la médiumnité, parce que sinon, euh, c'est comme si on ouvre notre champ et que d'autres peuvent venir des vibrations inférieures qui peuvent vampiriser en pensant que on parle avec un esprit élevé et non, et pas du tout, et il a été vampirisé, quoi. Donc, toute l'attention quand on, on est dans cette dimension de travail avec la médiumnité. Voilà, c'est un don de pouvoir communiquer, mais ces dons-là, il doit être toujours très attentif, donc d'élaborer et d'être dans un groupe pour être protégé, parce que sinon, il peut être aussi très vulnérable, hein, donc, et ça. L'ombre est toujours présente, hein. Il Mm. n'attend que la faille pour justement Mm. exister, hein. Faut être toujours dans la vigilance. Ouais. Et on peut aussi peut-être faire comme une métaphore, passer cette situation à une réunion médiumnique, donc où il a parfois, comme c'est important, les dirigeants, les membres de cette réunion, hein, les intérêts personnels que ces gens ont, si c'est vraiment que de dominer, c'est- voilà, c'est de critiquer, même les Christ, là, Jésus, il était critiqué, ne manquait pas. Donc, parfois, dans des réunions dites spirites, qui a toute la morale chrétienne de l'amour, du pardon, de l'indulgence, bienveillance. Et voilà, donc qu'on puisse plutôt aussi réfléchir à nous-mêmes, si on est qu'est-ce qu'on cherche avec la médiumnité? C'est le prestige social, le luxe, Mm. voilà, et pas le plus. Ouais. De toute façon, la médiumnité, c'est nous qu'on l'a demandé déjà quand on arrive ici, qu'on signe le contrat pour venir ici. On a demandé à avoir cette médiumnité pour justement expier nos erreurs du passé. Parce que plus on a l'impression à chaque fois que si on a beaucoup de capacités, c'est qu'on est quelqu'un de super évolué, mais pas du tout. Si on a beaucoup de capacités, c'est justement parce qu'on a dû faire tellement d'horreurs dans le passé. Alors bon, je mets ça entre parenthèses, qu'on a cette capacité pour pouvoir se racheter. Et justement, aider l'autre. C'est juste aider, s'aider nous-mêmes déjà et aider l'autre. C'est que dans ce sens qu'on a cette médiumnité. C'est pas pour avoir, pour être au-dessus de la masse, pour dire qu'on a des dons incroyables, mais pas du tout. Il faut revenir à une échelle un peu plus basse et se dire que non, certainement qu'on n'a pas dû être à la hauteur dans d'autres vies et qu'on a cette possibilité aujourd'hui que Dieu nous donne pour pouvoir avancer et s'élever par cette médiumnité. Et C'est que pour ça ça qu'il faut puisse être. qu'elle reste bénévole, qu'elle reste pas du tout avec, dans la matérialité, sinon on s'enfonce encore plus. Mm, mm. Ça ne veut pas dire que les autres qui ne sont pas médiums Oui, n'ont non, pas ça failli non plus, mais tout à fait. Mais ne change ça, rien. C'est qu'on plutôt puisse baisser un peu, ouais, notre notion de supériorité, tout à fait, qu'il faut qu'on puisse. on est tous égaux de toute façon, hein. Ouais. Sinon, si on était plus, on ne serait pas sur la Terre. Donc, si on est sur Terre, c'est qu'on est tous sur le même. En parfait, en train de Hmm, progresser, hein, et qu'on puisse sortir des cercles vicieux, de réagir toujours avec les mêmes attitudes, les mêmes soucis, les mêmes peurs qu'on a, hein, hmm, qu'on puisse laisser que la vie spirituelle puisse parler plus fort que la vie matérielle. Non qu'on va pas, on va vivre hein, dans les mondes, hein, bien sûr. On a la vie matérielle aussi. C'est pas pour le laisser à côté. C'est pour ne pas ouais, privilégier que celle-ci et oublier complètement la vie future, l'immortalité, hein, hmm. voilà, pour pouvoir sortir de cette vie plus content Quoique, avec. Aline,
Oui, Aline, Aline, essaie de pardon, Aline, parler. je vais parler. On n'entend pas, Désolée, hein. Aline. On n'entend pas. Je crois que Non, le son est coupé. reviens, reviens. Maintenant, il est coupé. Clique encore. Allez. Non, non, on n'entend Encore pas. coupé. On n'entend pas. Si, voilà, Oui, Ah, il est là. voilà. parfait. Voilà, ça va mieux. Et oui, oui, je voulais dire aussi que, effectivement, cette médiumnité que l'on peut avoir était aussi importante parce que bon, c'est effectivement un don de Dieu, donc c'est très important. Mais il faut savoir aussi qu'il nous faut aussi continuer à travailler, à étudier, parce que c'est pas parce qu'on a ce don justement que effectivement on peut se dire que voilà, rien ne peut nous atteindre, comme disait Eduardo. Non, on peut aussi laisser une brèche si voilà, on perd un peu le sens que l'on donne à cette médiumnité, c'est-à-dire ce sens qui va vers le bien pour notre prochain, et surtout aussi de penser, voilà, de temps en temps à faire une petite pause et à faire sa réforme, parce qu'il faut quand même aussi que l'on soit vertueux, c'est-à-dire que l'on ait une conduite pratiquement exemplaire. C'est important, la moralité en fait du médium, parce que c'est ce qui va permettre justement de pouvoir communiquer toujours avec des esprits eh bien, élevés Mm. et ne pas laisser l'opportunité d'avoir de conversations, enfin oui, des communications avec des esprits inférieurs. Je pense que c'est un tout et c'est vrai que c'est important parce que on peut parfois, on lit dans certains livres, qu'on peut se laisser emporter voilà, par cette médiumnité comme quelque chose de merveilleux. Or, c'est la médiumnité, je pense que le médium a une grande responsabilité vis-à-vis de cette médiumnité et vis-à-vis de toute l'aide et le soutien et même la guérison parfois de certains. Donc voilà, c'est pas, je veux dire, ça représente beaucoup de travail et c'est important. Si on accepte d'être vraiment médium pour le bien. Parfait. Ouais. Mm. Moi, je dirais, tu vois, que c'est pas un don. Je dirais plutôt que c'est un outil. Parce que quand on dit don, on donne un plus. Alors qu'un outil, eh ben non, on a cet outil et qui, tout en se spiritualisant, s'ouvre de plus en plus. C'est pas c'est en travaillant sur soi, la réforme intime, etc. Et que notre éveil spirituel va s'ouvrir en même temps que la médiumnité. Donc, du coup, ça devient un outil. Moi, donc, tu vois, je trouve que ça donne un peu un côté privilégié par rapport à quelqu'un d'autre. Pourquoi lui et pas l'autre, etc. Quelque chose que l'on peut avoir donné justement avant de te réincarner, notamment notre Seigneur. Hein. Il y en a Ouais, beaucoup qui en le donnent et qui n'en font pas forcément l'usage c'est ça. qu'ils pensaient le faire lorsqu'ils étaient dans le monde spirituel. Donc, quand je dis don, c'est ça, c'est quelque chose que l'on donne. Pas forcément un don comme on verrait quelque chose oui, comme Oui, tu mais je dis, comprends hein, ton sens. Oui. tu vois, le sang, voilà. Et c'est le Seigneur qui nous le donne. Donc, je C'est veux ça. dire, c'est très important. Et celui qui a des capacités et qui ne les utilise pas, qui ne se sert pas de cet outil, va être puni doublement, quoi. Puisqu'il aura voulu l'avoir et en fait, il n'en aura rien fait. Oui, la punition, ça serait même une sorte de repentir parce que nous allons nous rendre compte que, oh là là, Pourquoi? je savais, je pouvais faire tant de choses et je n'ai rien fait, j'ai perdu mon temps. Et là, c'est la pire punition qu'on puisse avoir. C'est donc plutôt dans ce sens. Et après, si on pense même, la vie, c'est un don de Dieu. En fait, C'est tout ce que nous avons et nous sommes, c'est des, en fait, c'est un cadeau de Dieu parce qu'à la fin, ça dépend de cette source qui nous a. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir cette gratitude, cette reconnaissance, et dans ce sens, ça peut être compris tout à fait. C'est pas pour privilégier, c'est ça que vous voulez dire. C'est pas un ah oui, voilà. privilège, mais c'est vrai qu'on peut remercier aussi parce que, oui, c'est tout à fait, c'est Aider les cadeau, hein. autres. Notre intelligence, notre
Mm. nos potentiels, hein. On peut dire que tout ça, c'est des dons ouais, de Dieu, on va dire. Ouais. Bon, mais voilà, c'est pour ça que nous remercions pour tout ça qu'on a et qu'on est et qu'on peut devenir. Ouais. Bien, voilà. Bon, donc je me suis arrêtée là parce qu'aucun compagnon n'était assez fou pour provoquer la levée de nouvelles croisades. Heureusement, au moins ça, au moins ça. Donc, donc on progresse quand même, hein, même eux là, en train de faire des bêtises, tout ça, mais au moins certaines Mm. choses on avait appris, au moins, hein. Mais parce que par des moments, un fou peut proposer quelque chose et les foules peuvent accepter sans réfléchir. Et voilà. Et donc, c'est toujours important d'être vigilant par rapport à hein, les actions, les pensées, tous les conséquences hein, que peuvent avoir venir de nos actions. Hein. Bien. On va peut-être finir ce texte-là avec quand même demander la force de que c'est préférable de souffrir le mépris des puissants et continuer ainsi si nous ne voulons pas être de la dynamite guidée par la perturbation et la violence, parce qu'on peut être mal utilisé. Hein? Notre Oui. puissance peut être mal utilisée par d'autres, donc il faut qu'on continue un peu prudent, un peu très prudent et on fasse attention pour qu'elle ne soit pas mal utilisée. C'est vrai. Parce qu'on est encore dans un monde d'expiation et d'épreuve avec beaucoup d'imperfections. Hein? Il faut être prudent. C'est pour ça qu'il faut continuer d'apprendre parce que c'est l'ignorance qui nous amènera justement à ces perturbations et à cette violence. Hier même, on était en train de lire un texte du livre Notre Pain et c'était parce qu'ils ignorent. Et voilà, c'est l'ignorance qui permet beaucoup de perversions, beaucoup de, comme tu as dit, de problèmes, de perturbations, violences, etc. Donc, voilà. Qu'on puisse, ouais. Oui? Et on voit là aussi que dans son rêve, il a été puni par les autres qui ne voulaient pas l'écouter, il a été enfermé, etc. Donc on voit qu'il est encore très difficile de verser le bien dans ce monde sans que l'on soit mis un peu au banc de la société, et que c'est... Il y a toujours des sortes de martyrs, hein. Il y a eu des martyrs, des premiers martyrs chrétiens, et là, dans ce texte-là, bon, il a été quand même aussi maltraité. Mais c'est difficile de vouloir répandre la lumière et d'éclairer les gens. Et ça demande toujours, c'est toujours risqué, on se met toujours en danger d'une certaine manière à vouloir changer les gens quand c'est pas le moment en plus. Mais bon, voilà, il faut, sans vouloir forcément aller très fort, mais par notre comportement, notre exemple, on peut arriver à faire modifier certains comportements et aller doucement. Mais après, c'est vrai qu'on voit qu'il y a encore aujourd'hui dans la société, on voit de suite quand quelqu'un a un discours qui n'est pas le discours officiel, qui rentre dans la norme, qui est de suite, il est mis au banc des accusés et souvent, voilà. Et souvent, les précurseurs ont toujours raison avant, et c'est quand ils sont morts ou 50 ans après qu'on s'aperçoit que ce qu'il avait dit ou ce qu'elle avait dit, ce qu'elle avait démontré, ce qu'elle avait fait, c'était pas si mal que ça, et que c'était après la norme. Ce qui était hors norme il y a X temps, ça devenait la norme quelques temps après. Mais voilà, donc, mais ça va très lentement souvent, et on peut comprendre que des personnes veuillent que ça aille un peu plus vite. Même moi, des fois, je dis, voudrais que la société avance plus vite, qu'elle soit plus, qu'on puisse vraiment. Mais non, mais voilà, faut pas. C'est pas à moi de faire bouger la société, même si j'en ai envie, quoi. Je ne peux le faire que à, à ma vitesse et dans mon entourage, quoi. Mais après, le reste, c'est une histoire pour. C'est l'affaire de Dieu. Avoir la patience pour ça, ouais, c'est vrai. Mais, Bien, patience. les amis, c'était bien donc. Hein?
Ouais. Et je pense qu'on peut passer à l'autre texte. Oui, Mhm. d'accord. Donc, on verra pour la semaine prochaine. C'est une simple fable. Peut-être que ça va changer un peu. Ah. On verra. Non, mais c'était intéressant, hein, quand C'est même. intéressant quand même. Oui, Mmh. ça c'est. On fait beaucoup réfléchir et apprendre. Et voilà. Et maintenant, donc, c'est Eduardo qui va lire C'est le livre donc Les Messagers. Hein? les messagers, donc la rénovation. En me dégageant des liens inférieurs qui me retenaient aux activités terrestres, une grande compréhension m'envahit, apportant à mon esprit une profonde félicité. Cependant, la libération ne fut pas spontanée. Je savais au fond de moi combien il m'avait coûté d'abandonner le paysage domestique, d'endurer l'incompréhension de mon épouse et et les divergences entre mes enfants tant aimés. J'avais la certitude que les amis spirituels, dévoués et puissants, avaient aidé ma pauvre et imparfaite âme pendant la grande transition. Avant, l'inquiétude qui ma compagne suscitait en moi me tourmentait incessamment le cœur. Maintenant, la voyant en parfaite harmonie avec son second ami, Marie, ces tourments n'avaient plus lieu d'être. C'est ainsi que, fortement surpris, j'observais ma propre transformation dans les cours des événements. J'expérimentais la joie de la découverte de mon être. Auparavant, comme dans une coquille d'escargot, indifférent aux spectacles de la nature, je m'étreignais dans la bourbe. À présent, j'étais convaincu que la douleur avait agi pour mon édification mentale, à la manière de la pioche qui casse la coquille. Cependant, je ne compris pas tout de suite les bienfaits des coups reçus. J'étais libéré. Mon organisme spirituel était alors exposé à la bonté infinie et je voyais plus haut à une longue distance. Pour la première fois, je cataloguais les adversaires dans la catégorie des bienfaiteurs. Je commençais à fréquenter à nouveau la famille terrestre, à la manière de l'ouvrier qui aime le travail que la vie lui a désigné, non plus comme le seigneur du cercle familial. Je ne cherchais plus l'épouse, cette femme qui n'avait pas pu me comprendre. Elle était comme une sœur qu'il me fallait aider autant que possible. Son nouveau mari ne me semblait plus l'intrus qui changea mes propos, mais le frère qui avait besoin du concours de mes expériences. Le sentiment des propriétés à l'égard de mes enfants m'avait quitté. Ils me sont, ils me sont devenus de très chers compagnons qu'il me fallait aider dans l'élévation de leur esprit en fonction de mes possibilités. Contraint à détruire mes pulsions de l'exclusivisme injustifié, je sentais qu'une autre façon d'aimer s'installait dans mon âme. Orphelin des affections terrestres et résigné avec le chemin que m'avaient tracé les desseins supérieurs, je commençais à entendre l'appel profond et divin de la conscience universelle. Seulement, je m'apercevais maintenant combien j'avais vécu éloigné des lois sublimes qui règnent l'évolution des êtres, qui règlent l'évolution des êtres. La voix de l'amour était plus puissante
que celle de mes intérêts isolés. J'ai conquis peu à peu la joie d'entendre l'enseignement mystérieux de la nature dans le grand silence des choses. Les éléments les plus simples acquirent, à mes yeux, d'extraordinaires significations. La colonie spirituelle qui m'abrita généreusement me fit découvrir de nouvelles manifestations d'indéfinissable beauté. Le bruit des ailes d'un oiseau, le murmure du vent et la lumière du soleil semblaient s'adresser à mon âme, emplissant ma pensée d'une harmonie prodigieuse. La vie spirituelle, inexprimable et belle, m'ouvrit des portails resplendissants. Jusqu'à présent, j'ai vécu à Nord-Solar comme pensionnaire infirme d'un palais brillant, si préoccupé avec moi-même que j'étais incapable de voir les merveilles éblouissantes qui m'entouraient. Les conversations pouvant élever mon esprit devinrent alors indispensables. Il me plaisait auparavant à me torturer avec les réminiscences de la vie terrestre. J'appréciais le récit de ces drames des autres pensionnaires, m'y rappelant ma propre histoire et m'enivrant des perspectives de m'attacher nouvellement à la parentèle du monde, m'évalant des liens inférieurs. Mais à présent, toute passion pour ces sujets d'ordre moins digne m'a abandonné. Les descriptions des infirmes dans les chambres des rectifications me semblèrent alors dépourvues d'intérêt. Je ne cherchais plus à m'informer de la provenance de ces malheureux, ni de leurs aventures dans les zones inférieures. Je recherchais les frères nécessiteux, désirant savoir en quoi je pourrais leur être utile. Narcissa, qui remarqua cette profonde transformation, me dit un jour, André, mon ami, vous êtes en train de faire votre rénovation mentale. Pendant ces périodes, grand nombre de difficultés nous prennent le cœur d'assaut. C'est alors le moment de méditer sur l'évangile de Jésus. Je sais que vous éprouverez d'intraduisibles joies au contact de l'harmonie universelle après avoir abandonné vos chimères. Mais je sais qu'en affrontant ces nouveaux chemins qui s'ouvrent pleins d'espoir, vous trouverez à côté des roses de la réjouissance les épines fastidieuses sur le bord des vieilles routes qui s'éloignent petit à petit. Votre cœur est devenu une coupe vide des sentiments du monde qui l'ont rempli pendant des siècles consécutifs, mais qui est illuminé par les rayons de l'aube divine. Je ne pourrai jamais formuler plus exacte définition de mon état spirituel. Narcissa avait raison. Mon âme, inondée de la suprême joie, se sentait libre du chagrin et des situations de la nature inférieure. Je me sentais affranchi des choses, des grosses chaînes. Cependant, ni le foyer, ni l'épouse, ou encore les enfants, tant aimés, ne m'appartenaient plus. Je retournais fréquemment auprès d'eux et travaillais pour le bien de tous, mais sans motivation particulière. Ma chère amie avait raison. Mon cœur était bien une coupe lumineuse mais vide. La définition qu'elle en fit m'eut, et voyant mes larmes silencieuses, elle ajouta, Remplissez votre coupe dans les eaux du donateur divin.
Nous sommes tous porteurs de la plante du Christ sur la terre du cœur. Il y a des périodes comme celle que vous traversez où il est plus simple d'avancer si nous profitons des opportunités qui nous sont offertes, tandis que l'esprit de l'homme se perd en calculs et réflexions. L'évangile de Jésus ne paraît être que le recueil d'enseignements ordinaires. Mais au fur et à mesure qu'il avance dans l'édification de lui-même comme instrument du Seigneur, il constate la présence des faits inconnus de son intelligence à travers les leçons qu'il reçoit. Quand nous grandissons avec le Maître, ses enseignements grandissent également à nos yeux. Faisons le bien, mon ami. Remplissez votre calice avec le baume de l'amour de Dieu. Vous qui pressentez les rayons de l'aube, faites confiance et marchez vers le nouveau jour. Connaissant mon caractère de travailleur infatigable, elle ajouta avec générosité, vous avez beaucoup travaillé ici, dans ces chambres où je me prépare à mon tour pour une nouvelle incarnation dans un futur proche. Je ne pourrai donc pas vous accompagner, mais je pense que vous devriez profiter de cette occasion et suivre de nouveaux cours pour servir au ministère de la communication. Beaucoup de nos compagnons s'y préparent à travailler sur le globe terrestre, dans le monde visible ou invisible à l'homme. Ils seront tous accompagnés de nobles instructeurs. Vous pourriez connaître de nouvelles expériences, apprendre beaucoup et coopérer. Pourquoi n'essayerez-vous pas? Avant que je puisse la remercier du précieux conseil, Narcissa fut appelée à l'intérieur des chambres de rectification, mais laissant plein d'espoir différents de ceux que j'abritais jusqu'alors en ce qui concernait mes tâches. Donc, il parle notre du traducteur, notre solar qui s'est traduit en français par notre demeure est le nom de la colonie spirituelle dans laquelle fut accueilli André Luis après 8 années d'errance dans le seuil, zone d'enténébrée, zone enténébrée des tourments où arrivent les âmes ignorantes et fautives au moment de la désincarnation. L'autre note, numéro 2, Narcissa est une aide-soignante des chambres de rectification avec qui travailla André Louis. Voir le livre Non Solar. Et nous voilà avec André-Louis encore. Parfait. La continuité. Reprenez à son écriture. Euh, Euh, qui réfléchit et nous raconte toute la transformation intérieure C'est qu'il a ça. passée. mm, On parlait d'évolution tout à l'heure, et bien c'est exactement ça, hein, c'est ce cheminement-là, hein. mm, Plus voir les choses comme il les voyait avant, c'est l'évolution, hein. C'est beau quand même, hein. mm. Et en plus, on va parler beaucoup des médiums et médiumnités dans ce livre-là aussi. Et comme il va travailler avec les ministères de la communication, Mm, l'échange, l'échange entre les deux mondes, hein. C'est mm. intéressant ça aussi. Ça nous a Mm. ouvert les sujets. Ça m'a beaucoup ému parce que on voit dans la transformation, hein, la rénovation d'André Luis, de comment on est, l'attachement qu'il pouvait avoir au départ et des attachements qu'on a dans notre vie, comment petit à petit il a commencé à se détacher et commence à avoir une vision nouvelle euh, et que dans ces nouveaux apprentissages,
Et ça, je trouve intéressant quand on passe par des étapes de notre vie, qu'on voit autrement ce qu'on a passé auparavant, avec certaines distances, donc un certain détachement. On va plus grand, et quelque part aussi de remercier parce que c'est quand même des épreuves de la vie. Et de savoir qu'il y a une sagesse universelle, de faire confiance que dans ces expériences, parfois il y a des vagues qui peuvent nous emporter, que nous mettent des doutes et qu'on ne sait pas parfois où on va. Mais si on arrive à justement bénéficier de ces vagues, hein, de tirer des enseignements, mais avec une lecture plus grande, une lecture euh, plus élargie, on, on- on voit la beauté du divin, hein, qui se transforme. Je trouvais ça très beau. Les donateurs divins. C'est intéressant, Oui, il dit là, ouais. tout Tout à à fait. fait. C'est bien le mot don, hein, Ouais, donateur. ouais. Ça confirme aussi. Et aussi être un instrument du bien, donc outil aussi. Donc les deux, hein, c'est Voilà. bien. Ça nous répond beaucoup de choses. Euh, Oui. Après, J'ai trouvé ça. Ah, ok, allez, bien. non, juste, je voudrais dire que, Eduardo, quand tu as lu, tu as dit chimère et c'est chimère. En C'est français, c'est chimère. C'est chimère, on ne dit Pardon, pas hein. chimère, d'accord, d'accord. Désolée, hein. Merci Myriam. Je ne savais chimère. pas si on lisait chi ou si on lisait qui. Ouais, Et c'est les comme chimères, ça que c'est des En choses, parfois. portugais, on dit quimeras, non? Peut-être en portugais, on dit quimeras. Ouais. les chimères, c'est les choses qu'on invente, ce sont des chimères. Mm. Mais c'est D'accord. marrant parce que parfois c'est chi, parfois c'est qui. Par exemple, archétype, architecture ou architecture, c'est archi, tu vois. Et on ne sait jamais quand c'est chi, quand c'est qui. Et moi, je n'ai rien dit. Non, non, non. Je ne sais pas. Toute Heureusement, la merci. utilité de la langue française. Il y a Merci, toujours des incompréhensions. Mais c'est comme ça. Merci Myriam. Non, mais c'est surtout que c'est pour ceux qui vont l'écouter, voilà, qui comprennent que ce sont chimères, quoi. J'ai Et merci, trouvé ça Eduardo. C'est bien. super. Là, pour la première fois, j'ai catalogué les adversaires dans la catégorie des bienfaiteurs. Oui, c'est ça. Ça, c'est Mm. pas évident ça, de faire ça, Ouais, hein. tout à On fait. écoute, on sait qu'on doit faire ça, c'est mieux. Écoutez, c'est ça, hein, c'est la vérité, parce qu'on apprend beaucoup avec les adversaires. Mm. On peut souffrir, c'est peut-être difficile, mais on apprend beaucoup sur nous-mêmes aussi, et ça nous permet de nous transformer. Mm. Ouais, et voilà. Mais c'est réel, ça, c'est honnête aussi. On ne peut pas non plus faire semblant. Ouais. Mm. Ouais, il faut vraiment sentir ça. Ouais. Et je trouve Je- que, Mhm. en fait, Oui. son évolution, elle passe aussi par l'acceptation que sa famille, c'est juste un contrat d'âme. Il y a plus cette relation comme il avait terrestre avec ses enfants, sa femme, etc. Non, ce sont des frères et des sœurs qui ont accepté d'être ensemble dans cette vie terrestre. Et arriver à se détacher de ce sentiment-là, c'est déjà de l'évolution, hein, parce que nous, on en est encore loin. Et je trouve que ça très beau. Donc, ça veut dire qu'il a bien travaillé quand même, hein. Mm. Ouais. Et là où il a bien travaillé aussi, pour compléter et pour aller dans le même sens, c'est quand il dit que, mais à présent, toute passion pour ces sujets d'ordre moins dignes m'a abandonné. Les descriptions des infirmes dans les chambres de rectification me semblèrent alors dépourvues d'intérêt. Je ne cherchais plus à m'informer de la provenance de ces malheureux, nés de leur aventure dans les zones inférieures. Je recherchais des frères nécessiteux désirant savoir en quoi je pourrais leur être utile. Mm. Et c'est ça, vraiment, là, c'est l'abnégation, c'est de tout, c'est vraiment donner ce qu'on a de meilleur pour les autres, sans savoir qui ils sont, pourquoi ils ont fait ça, qu'est-ce que leur aventure, être curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que tu es là, et souvent, bien sûr, sans jugement, parce que souvent, quand on commence dans la vie matérielle, hein, quand on commence un peu
à fouiller un peu la vie des autres, on a tendance à vouloir un peu juger quand même, dire ouais, quand même, non, là, c'est vraiment, il y a un frère, une sœur qui est souffrante, je vais faire ce que je peux pour qui qu'elle soit. Et peu importe son passé, peu importe ce qu'elle a fait, ce qu'il a fait, je suis là. Il a besoin d'aide, elle a besoin d'aide, je suis là. Et donc, voir, comme dit la prière, voir notre prochain comme voit le Seigneur, et ne voir que le bien en chacun d'eux, et voir, voilà, voir le bien en chacun d'eux, et là, voir qu'ils ont besoin de notre aide, on y va, quoi. Et on ne réfléchit pas, et on ne juge pas, et on n'essaie pas de commenter la vie de l'un, de l'autre. Et ça, c'est une leçon qu'on peut avoir dans la vie incarnée, hein, parce qu'on a souvent parfois des tendances, comme je le disais à l'instant, à faire nos petits commentaires. Ah ben oui, bon, il est dans cette situation-là, ben c'est il a pas fait ci, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, et on l'avait prévenu, etc. Elle est quand même allée. Mais oui, bon, maintenant, on ne dit pas pourquoi, on dit comment on peut faire maintenant pour améliorer la chose. Et on se réjouit de ce type de conversation, hein. Et lui, non, il ne cherchait plus ça, parce qu'avant, il voulait aussi échanger et raconter son histoire aussi, et vivre de ses vibrations, de ses sentiments, de cette calice-là, cette coupe, hein, qui était remplie de ce type de sentiments. Et qu'après, pour qu'on puisse nous renouveler, là, bon, il faut vider la coupe d'abord, hein. Il faut laisser passer là, les amertumes, laisser aller et tout, et pour pouvoir remplir avec de nouveaux sentiments, hein, de nouveaux sentiments d'amour, là, sentiments d'harmonie. Bon, mais il faut travailler tout ça. C'est vrai que c'est pas magique non plus. Pardon. Et comme on parlait de médiumnité tout à l'heure, eh bien justement, cette médiumnité qui est un outil, on va nous permettre d'aider l'autre sans jugement. Qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, on va aider l'autre sans y apporter un sentiment particulier. On sera juste dans cette aide gratuite et fraternelle. C'est ça aussi qui est important. C'est pour ça qu'il faut être éveillé. Parce que si on n'est pas éveillé, on va obligatoirement y mettre un jugement. Ah non, non, lui, je ne le veux pas, il est trop comme ci, comme ça. Alors que non, justement, il faut être comme dans les enseignements de Jésus, hein. On ouvre la porte et on laisse rentrer qui veut. Et il a appris avec ses maîtres, son expérience avant, parce que, par exemple, quand il était en train de parler de lui-même, de raconter trop de choses qui ne l'aidaient plus, soit Clarencio, soit Lysia, soit l'autre, ou Narcisa, disait, non, maintenant, ne pense plus à ça, on va changer, on va faire d'autres choses, réfléchis plutôt de ce côté. Et après, on apprend un peu à faire ça, à aider, mais on écoute, mais on, est, on essaie de faire la personne penser à autre chose aussi, pour pouvoir sortir de là, hein. Ouais, c'est intéressant. On a trop parlé, là. Peut-être Aline et Bernard veulent dire quelque chose. Oui, que tout ce travail aussi est intéressant là, quand on vit de ce fameux calice. Et là, il dit dans le texte, enfin, c'est Narcissa qui dit que justement, c'est le moment aussi de méditer sur l'évangile de Jésus, parce qu'on a besoin aussi pour travailler d'étudier, de nous remettre dans cet évangile, parce que bon, Jésus est le meilleur exemple qui puisse exister, hein, et qui nous donne on va dire la manière voilà, d'être, et que c'est important, je pense aussi pour travailler, de s'appuyer, et là il le dit là dans le texte. Oui, lorsqu'il dit pendant quand il se trouve en difficulté, voilà, pour pouvoir avoir cette possibilité et bien de dépasser ces difficultés. Ouais. Je trouve aussi intéressant de ce qu'il dit aussi dans cette phase nouvelle. Moi, j'ai une image comme si il y a de, Marche. des étages, des marches, hein, oui, tout à fait.
euh, qui est il a dépassé une marche et qui maintenant il est nécessaire de remplir autrement la coupe parce que on nourrissait des choses dans la marche d'avant avec certaines choses, mais dans cette étape-là de notre évolution, de remplir la coupe avec des éléments qui sont plus, voilà, qui est à la lecture, mais il même sa sensation est complètement différente parce qu'il parle du soleil, il parle des vibrations, des sentiments, et de l'admiration pour la nature, quoi. C'est-à-dire que les sens sont dans un éveil beaucoup plus fin qu'avant. On voit quelque chose de plus grossier qui va dans quelque chose de plus fin, plus Plus poétique subtil. même, hein? Ouais. Beau, hein? La On est beauté. dans la contemplation, du coup. Ouais. Et On là ne qu'il regarde arrive plus, on à, contemple. Hmm. il arrive à cette conscience universelle. Donc, c'est vrai que là, du fait, ce que dit Eduardo, c'est vrai que cette perception qu'on a plus affinée, plus fine de la nature ou de ce que l'on ressent et même de son propre corps qu'on peut, hein, et c'est voilà, c'est l'appel profond et divin de la conscience universelle. Hmm. Et ça, c'est très beau, c'est très poétique. En même temps, c'est très fort parce que là, quand on arrive à ce niveau-là, d'avoir cette conscience universelle, là, on a fait fi de notre orgueil, de nos égaux, etc. On a franchi un stade et on reviendra plus en arrière. Là, quand on a commencé je pense, à avoir cette conscience universelle, c'est il a commencé à faire vraiment un beau travail Hmm. et là, il va vers la lumière, là. Ouais. Pour moi, c'était une métaphore de Dieu, là, parce qu'ils ont mis dans lettres majuscules. Et c'est l'appel divin, profond et divin de cette conscience universelle. C'est ça. Et les lois sublimes. Mais bon, voilà. Et il commence à entendre cet appel. C'est bien ça. Mais du coup, en s'éveillant et en s'ouvrant, eh ben, ses sens sont multipliés, puisqu'il arrive même à entendre le bruit des ailes des oiseaux, quoi. C'est beau quand même, parce que nous, on entend le chant, mais le bruit des ailes, à part si c'est vraiment un gros, gros oiseau, on peut l'entendre. Là, je pense que c'est plus que nos sens sont multipliés dans cette sensibilité de recevoir les choses autrement, différemment. Et Surtout lui, qui ne voyait pas ça avant dans sa vie. Il pensait que, je sais pas, hein, les intérêts de la vie matérielle, là, il était préoccupé, il ne voyait pas toute cette beauté-là de la nature. Donc, il a vraiment changé. le Ouais. lever du soleil, et cetera, on fait attention après à tout un tas de choses qu'on ne regarde pas forcément, tous les jours, quoi. Et pourtant, ouais. Et des choses qui sont simples, hein, qui sont Eh simples oui, et merveilleuses, qui nous sont offertes. Et il continue à voir ça dans le monde spirituel, hein. ouais, ouais. C'est Le intéressant. murmure du vent, la Ouais. lumière du soleil, c'est tout un tas de choses que dans notre vie de tous les jours, on passe à côté. Mais si on veut se poser et regarder, ah, c'est magique. Les couchers de soleil, surtout en ce moment-là, c'est impressionnant, quoi. Mais ça, on le regarde plus. Mais on va s'éveiller et on va commencer à le regarder. Il C'est faut comme voir du si soleil. Le coucher du soleil, en ce moment, il n'y avait que des nuages, donc on ne pouvait pas le voir. Écoute, moi, l'autre soir, il y avait un ciel incroyable. C'était d'une couleur. mais, Aujourd'hui, il a fait très beau, donc c'est peut-être le premier jour depuis je ne sais pas combien, Ah et ça ouais? va. Donc, on aurait pu voir le coucher du soleil aujourd'hui. voilà, Ça le part. soleil est derrière les nuages. Donc, Voilà. on a de l'espérance. Vous Il fallait imaginez? bien, Il est là. fallait avoir une belle imagination. Ouais, ouais. Mais du coup, il est capable justement maintenant d'y faire attention par rapport à avant. C'est une évolution. Ah, et c'est intéressant parce qu'il utilise ces termes-là, ils s'enivraient hein, Voilà. des histoires. C'est comme un alcoolique ou la personne qui a besoin des effluves de l'alcool, ou, mais voilà, ou de la haine, qui ont besoin de ça, qui s'enivrent avec ça. Mais voilà, et par les siècles, des siècles et siècles, peut-être qu'on passe
cherchons ça et voilà, il faut essayer de s'en sortir, de sortir de là parce que c'est beaucoup mieux après, hein, et se sent beaucoup plus heureux, beaucoup plus Et oui. Il est libéré, il est, ouais, non, comment on dit quand on sort, de détoxifié ou il s'est, oui, c'est ça. mmh et du coup, il apprécie, les belles choses. Et hem Et illuminé par les rayons de l'aube divine. C'est joli aussi, hein, c'est très poétique, hein, il y a pas mal de formules comme ça, hein, qui sont assez poétiques, hein. Du coup, ça nous permet de pouvoir imaginer tout un tas d'images. C'est beau. et c'est intéressant de cette histoire de que chaque fois on évolue, on perçoit l'évangile de Jésus d'une autre façon. On peut comprendre mieux et on peut Mmh. voir, heu, beaucoup plus, comme vous avez dit, hein, de loin, une vision plus élargie aussi. Ouais. Voilà. Quand nous grandissons avec le Maître, ses Mm. enseignements grandissent également à nos yeux. Mmh. Faisons le bien, mon ami. Voilà. Remplissez votre calice avec les baumes de l'amour de Dieu. Wow! Non, c'est trop beau, hein. Narcisa, là, est là, waouh! Et en plus, elle va se réincarner bientôt. Oh, je ne peux pas vous accompagner, mais vous pouvez continuer à apprendre, hein. Vous avez beaucoup progressé, beaucoup travaillé. Et ouais, Ouais. voilà. Mais c'est beau, de toute façon, notre Graal, nous, notre quête, c'est l'amour, hein. Alors, quoi qu'on en dise, c'est toujours on va vers l'amour, hein, c'est notre quête et sur cette terre et de l'autre côté aussi, hein, donc si on arrive déjà à avoir ce calice, du baume de l'amour de Dieu, on n'a plus de soucis à se faire, quoi. Est-ce qu'on est encore loin d'y être? Ben oui, on va travailler encore beaucoup, hein. Et c'est important qu'il reconnaisse aussi son caractère de travailleur infatigable, hein. C'est mmh, Voilà. C'est important de reconnaître notre situation, hein. Ça fait partie de l'humilité aussi, de mmh. savoir, où nous sommes, où qu'est-ce qu'il faut encore travailler, ce qu'on a déjà, acquis, on va dire. Voilà et lui, c'est vrai que Après, je pense qu'on passe aussi l'évolution ne passe que par le travail. Mais le mot travail est tellement associé à notre travail terrestre et matérialiste que c'est vrai qu'on a une autre connotation. Mais le travail spirituel, c'est justement une élévation et une ouverture. Il faudrait trouver un autre mot, tu vois, que travail pour le travail spirituel. Parce que du coup, on met une image négative dessus. Alors que non, c'est que de l'amour, quoi. le travail, c'est une action utile, là, C'est pour le mmh, spiritisme, hein, pour ce livre-là, tout, c'est quand on est en train de faire quelque chose d'utile. Donc, voilà. Non, mmh, l'utile est un Oui, C'est ça. et c'est vrai que le mot travail, bon, c'est pas quelque chose de très, voilà, c'est associé quand même à la douleur, à la contrainte, voilà, et c'est pas forcément très, c'est un peu péjoratif presque parfois. C'est dommage parce que c'est pas, bon, ça parce que vrai, ça a été pris dans le monde matérialiste avec et l'exploitation, vous savez que l'exploitation de l'homme. cette Et histoire du travail vient de l'époque des esclaves, de Rome et tout, et parce que oui. c'était les voilà, esclaves qui travaillaient. Et il y a les mots là, je ne me souviens plus maintenant les mots, mais c'est lié à travail, trier quelque chose. Et c'était que les esclaves qui faisaient ça. Et eh voilà, oui, c'est ça, cette notion péjorative on garde encore ça, hein, dans nos ah mais oui, travail, c'est toute action qui est utile et Jésus a dit, hein: «Moi je travaille, mon père travaille jusqu'à toujours, voilà, nous aussi». Travail, c'est ça, on on progresse, on s'arrête pas et on continue, mmh mh, à service du bien. Mais il Mmh. y a quelque chose qui me vient, c'est avec cette notion de travailleur infatigable, euh, parce que dans le travailleur infatigable, il me renvoie quelque chose de quelqu'un qui a envie. Il a des envies, hein.
C'est pour ça qu'il est infatigable, parce qu'on a envie de connaître, on a envie de... Ça nous motive, hein. Et la notion d'avoir envie, on peut séparer le mot envie et envie. C'est garder en vie, quoi. Ah, C'est nourrir la vie. Donc, ça, une C'est idée qui est vrai. même mieux regardant ces mots-là. c'est le langage des oiseaux, ça. C'est comme ça, c'est le langage des oiseaux, c'est comme le présent, etc. C'est un cadeau. Tu vois, il y a plein de mots. C'est Je viens ça. de regarder l'étymologie de travail. En fait, Oui. ça proviendrait du latin tripalium, un instrument de torture à 3 pieds. Elle prouverait que le travail n'est que souffrance. Et tu vois, du coup, eh ben, ça change un peu au niveau travail spirituel, ça n'a rien à voir. Voilà. Mm. Qu'on Oui, puisse donc changer la notion de ces mots. Oui, nous devons Bernard. être marqués par des siècles et des siècles On doit se souvenir quand on va au travail que on a Oui, dû c'est ça. on a dû être des esclaves. C'est ça. Et ils font le lien justement avec la femme qui accouche, on dit qu'elle est en travail. Et tu vois? Et pendant, eh ben, oui, elle est en travail, mais elle souffre aussi. Donc c'est toujours Oui, lié à la souffrance, alors que non, heu, spirituellement, on souffre pas. Au contraire, on avance. Et je sais pas, il y a une, tu vois, il y a un sens un peu, Et la notion de labour, parce que je pensais que le travail venait de cette notion de labour, de labourer, mmh, donc dans le sens de cultiver, de faire voilà, attention, euh, oui. Voilà. Parce que je crois l'étymologie du mot travail, il n'a pas bien été défini. C'est vrai qu'on a l'étymologie que cite Myriam. Il y en a d'autres comme effectivement Eduardo. Et on ne sait pas trop finalement d'où vient je crois, ce mot. Mais bon, le ressenti, peu importe les mots, le ressenti est le même. C'est quelque chose de pas agréable. mhm. Et c'est dommage que, forcément, Ouais. euh, mais bah, dis donc, on l'associe pas à l'évolution, quoi. Quand on parle bah, travail, Ouais. c'est pas une évolution en soi. Alors que bon, spirituellement, oui, Ouais. C'est vrai. parce que tout travail spirituel nous élève, hein. Oui, non, mais même si on dit que si on va désincarner, qu'il puisse se reposer en paix, ou arrêter de travailler, arrêter de... Voilà, c'est C'est ça ça. notre rêve, hein, dans les délices, dans les jardins des délices, voilà, sans rien faire. En vacances tout le temps. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, on puisse réfléchir un peu à ça. Alors qu'il faudrait voir justement ce travail spirituel comme justement quelque chose de joyeux et d'avoir cette opportunité vraiment de pouvoir avancer, quoi, et évoluer. Ouais. Bon, après, on peut se dire, on peut avoir un travail, mais s'il n'est pas utile, c'est pas vraiment un travail. Parce qu'il y Oui. a des actions qui sont inutiles ou qui causent le mal. Et Mmh. après, voilà, dans ce sens-là, c'est pas un travail, c'est plutôt, ouais, un travail de l'ombre, un travail de la Mhm. ténèbre, des ténèbres, c'est plutôt, ouais, pas bien. Bon, voilà. oui, c'est comme la médiumnité qui est faite pour le bien et la médiumnité qui est faite pour le mal. C'est la même chose, un peu, hein. Mmh. Et oui. C'est vrai. Mm, mm. Bon, là, ils seront accompagnés de nobles instructeurs. Beaucoup de compagnons se préparent à travailler, se rendre utiles sur les globes terrestres, dans les mondes visibles ou invisibles à l'homme. C'est Mmh. récent, hein. Donc, ils vont soit se réincarner, soit en tant qu'esprit, hein. Et voilà, et elle fait cette suggestion, Et ils hein. rajoutent tous qu'ils seront tous accompagnés. On est toujours accompagnés. On n'est jamais seul. Après, il faut bien voir, selon nos sentiments, nos intentions, on peut être bien ou mal accompagné. Même si on a toujours un esprit protecteur, mais si il ne voit pas trop de relations et trop de... Il nous laisse un peu à côté pour qu'on puisse avoir le besoin vraiment et vraiment appeler pour l'aide. Donc, il faut qu'on fasse attention.
Mais c'est la loi du libre Avec arbitre. qui? Ouais. Mhm. C'est en fonction de nos choix, hein. Si on choisit la mauvaise route, notre guide ne va pas non plus nous empêcher d'y aller. C'est notre Ouais. libre arbitre. C'est une expérience aussi, hein. Faut le voir comme une expérience. Mm. Bonne ou mauvaise, mais c'est une expérience. C'est ça, on apprend toujours. Mais oui, Prions de choisir mieux la prochaine fois au moins. on fera mieux. Voilà. Mm, mm. Bien, avant J'allais de remercier, elle a été appelée, oui? non, j'allais juste rajouter que se tromper, c'est pas négatif. On peut se tromper, et même à la limite, c'est peut-être même un devoir de se tromper puisque c'est justement ce qui va nous apprendre et nous élever. Donc si on chute, c'est pas grave, on se remonte toujours et on fait différemment. Ça, je ajouterai une petite différence. C'est mieux d'éviter, mais on a bien sûr la possibilité de réparer, Mmh. d'apprendre. Et ça va être utile aussi, hein, la chute ou l'erreur va être utile. On va apprendre avec ça, c'est vrai. Mais bon, si on peut apprendre avec les erreurs des autres, on est plus sage. C'est compliqué, c'est plus compliqué. Avec les deux, hein. Un peu de deux, c'est bien. Mais c'est un peu ça, l'échange avec le monde spirituel. On apprend avec les témoignages des esprits. Les esprits apprennent avec, en nous observant aussi. Et si on peut Mmh. apprendre, on peut éviter des erreurs et des souffrances futures. C'est Il y a ça. un but d'éviter, mais c'est ça. Si on tombe, on C'est aura d'autres opportunités, peut-être pas pareilles, mmh. peut-être pas la même. C'est pour ça que c'est mieux d'essayer de faire mieux. Ouais, mais, Rien de ouais, définitif. Mmh. Après, on peut voir les erreurs comme des situations qu'on peut vivre, mais dans lesquelles on va retirer un enseignement pour ne pas tomber dans ça ou pour dépasser. Après, rester dans l'erreur, là, c'est ignorance, hein. Donc, ça c'est un autre niveau, quoi. Donc, c'est Mmh. c'est vrai. qu'on fasse attention parce que parfois, on reste dans l'erreur. Donc, Oui, et ça, c'est l'ignorance humaine. c'est vrai. L'ignorance humaine qui, voilà, donc on n'a pas pu tirer une leçon, un enseignement de cette expérience-là. Ouais. Mais c'est quand on retombe toujours sur les mêmes obstacles. Quand on retombe toujours sur les mêmes obstacles, c'est là où il faut quand même essayer de se dire: «Bon, il y a quelque chose que j'ai mal compris ou que je fais mal, donc il faut que je change ça». C'est ça qui va nous interpeller. Mm. Et dans ces situations-là, parce qu'il y a quelque chose de profond, donc on a nos failles, hein, et c'est de nos failles, la force qu'on va avoir, c'est en travaillant la faille dans laquelle Mmh. on a tous. Et là, c'est comme une chaîne. La force d'une chaîne, c'est l'anneau qui est le plus faible. Et comment faire que c'est l'anneau qui est le plus faible dure plus longtemps pour que la chaîne tienne le plus longtemps possible. Ça, c'est la force d'une chaîne. Donc, la faille, c'est comme quelque chose qui va faire qu'on va grandir. C'est celle où qui nous est beaucoup plus, je dirais, Stable. Mmh. ouais, qui va nous demander beaucoup d'efforts. Un Mais travail. en exemple, là, c'est Paul de Tarse. Si quand, en tant que hum, Saul de Tarse, hein, en tant qu'avant, persécuteur des chrétiens, il avait une force d'esprit très on va dire, persévérant et tout ça. Mais bon, il l'utilisait pour les mauvais, pour la persécution, pour la violence, et après, il a su utiliser toute cette force d'esprit, mais voilà, Mais il appliquait les lois de Moïse. C'est pour ça qu'il a été choisi après par Jésus, parce que c'était quelqu'un qui était sérieux et qui, lui, appliquait les lois de Moïse. Mais bien sûr, tout, à cette hein, parce que dans la loi de Moïse, on dit ne tuez pas, et il l'a tué. Donc, je pose un peu. Ouais. Et il voilà. était, mais il était comment on dit, il était o vaso escolhido, les vases, les pots, les quoi? Les choisis. Il était les pots choisis, on va dire, mais c'est un pot de céramique.
bien sûr qu'avant de se réincarner, il savait, Ah, il était choisi déjà il était d'avance. préparé, on va dire, il était dans ce niveau et donc, oui, il était, ouais, c'était Mais parce son qu'il expérience. Il savait aussi qu'il allait oublier ça, qu'il allait naître dans une famille de pharisiens, pharisés, qu'il était très instruit et qu'il pouvait tomber dans l'orgueil et tout ça. Mais bon, voilà, il a eu son cheminement, donc il a eu ses erreurs aussi, mais il a appris de ses erreurs et il était sérieux dans les lois qu'il fallait appliquer. C'est ça aussi. C'est que c'était pas par hasard qu'on l'a pris, que Jésus est venu à lui. C'est parce qu'on savait qu'il était fidèle et sérieux dans les applications de la loi et qu'il ne se laissait pas détourner. Et du coup, quand il a ouvert la porte à Jésus, et bien évidemment, il a tout lâché. Il avait déjà un cœur qui était pur à ce niveau-là. mais on apprend que même quand on pense on est bon, on a la raison, hein, qu'on ne doit pas persécuter les autres parce qu'ils sont dans l'erreur, hein, parce qu'on n'a pas ces droits, hein, de tuer ni persécuter les autres parce qu'ils pensent différemment de nous. Je ne le savais pas à Je l'époque. pense qu'il a appris. Ouais, ça, je pense qu'il a appris. Non, mais ouais, c'est vrai qu'il est un grand exemple pour nous. Hein. Ah oui. Bien, les amis, je pense que c'est bon. Vous voulez finir de dire quelque chose, Aline, Bernard, Ben, je avant conseille aussi des lectures sur justement Paul de Tarse parce que ça nous apprend beaucoup. dans les livres Paul et Étienne. Mhm. Hein, aussi, discographie de Chipotazie. Ouais, c'est ça. Oui, Bernard, tu disais quelque chose? Non, non. D'accord. Donc, on va finir et on va demander peut-être à Bernard de faire la prière. Ça va? Oui, Bien. On va voir la suite. Hein, il va commencer à faire tous ses travaux, va apprendre beaucoup de choses et nous aussi. Hein, et que Narcisse puisse bien suivre sa voie. Ils existent, hein, ils sont là. Hein. Merci à Narcisa et André-Louise pour tout ça, et peut-être pour nous accompagner dans cette étude. Parfait. Merci pour tout ce qu'on a appris avec vous, avec eux. Oui, oui. Voilà. Arrêtez le partage. Ouais. Ça va? Tu peux Super. voilà. Mhm. Et à final, s'il te plaît, Bernard. exceptionnellement, j'ai eu l'idée, je ne sais pas, dans la réunion, d'ouvrir le petit livre que j'ai acheté ce week-end, le petit livre La prière, On a que des j'ai acheté, synchronicités des fois qui sont incroyables. voilà, que j'ai acheté chez Jean-Pierre samedi. C'est bien, Et c'est bien. voilà, je vais vous lire un petit texte, une petite prière de Léon Denis hein, au sujet. Et voilà, donc ce sera court, mais ce sera très, très beau et très bon. Principe éternel de lumière et de vie, Dieu créateur, Père universel, nous élevons vers toi nos pensées soumises et recueillies. Donne-nous les moyens de faire pénétrer au fond des âmes le sentiment de la grandeur, de la beauté, de la puissance de cette révélation que tu dispenses par la voix de tes bons esprits, afin d'en nourrir les intelligences et les cœurs, d'en utiliser les préceptes en vue de l'amélioration et du progrès de tous. Gloire à ces grandes âmes qui ont passé sur la terre en diffusant la lumière de vérité. Gloire aux nobles martyrs de tous les temps. Que leurs exemples héroïques nous enflamment pour le bien et nous apprennent à les imiter. Et vous enfin, nos guides bien-aimés, plus rapprochés de nous, nos protecteurs de l'espace, venez à notre appel et continuez à diriger nos pas dans les voies de la connaissance. Merci pour Monsieur Léon Denis, pour ce beau texte Ah oui. qui va clôturer notre séance. Voilà. Merci Bernard. Merci, Merci Bernard. Bernard. Très Merci joli. beaucoup. Très, très beau. Oui, moi, Bien, je les l'ai reçu amis. aujourd'hui aussi, tu vois. Pardon? Je l'ai reçu aujourd'hui. Hein, c'est un livre qui a les derniers chapitres de l'Évangile selon le spiritisme, Et toutes les avec prières.
recueil de prières, plus les prières de Léon Denis. Hein, Voilà. c'est très, très bien. Voilà. Donc, Merci, les amis. Bonne Merci. soirée et Bonne à bientôt, soirée. à mercredi prochain. Mercredi Ouais. prochain. Bonsoir à Ciao la tout le monde. Allez, bonsoir tout le monde. Merci. au revoir. Merci pour tout. Hein. Bisous. Ciao. Bisous, bisous. Ciao.